très fort pour la gloire du Seigneur. Et je demande à notre frère Jean-Cy de me pardonner. Alléluia. J'ai senti qu'il voulait aller. Alléluia. Mais chaque chose a son temps. Nous devons aussi passer au message. Alléluia. J'espère juste que l'adoration va nous conduire également dans ce moment après la prédication. Alléluia. Et après la prédication, frère Jean-Cy, vous nous remettez à ce niveau-là. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous demande d'acclamer très fort. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Et ton Dieu est à tes côtés. Acclame très fort. Celui qui sait que Dieu est à ses côtés. Celui qui sait que le Dieu de possibilité est à ses côtés. Celui qui a les possibilités infinies. Alléluia. Alléluia. On l'appelle multisystème. Multisystème. Alléluia. Il peut agir de n'importe quelle manière. Il peut agir de diverses manières pour changer ta vie. Il peut agir dans les vies. Même là où il n'y a pas de sponsor. Même sans soutien. Il peut agir pour que ta vie soit changée. Alléluia. Je veux que toi, enfant de Dieu, tu enlèves de ta tête certaines règles qu'on nous a données. Alléluia. Nous sommes dans le mois de possibilité. Enlève de ta tête certaines règles qu'on nous a données, que nous avons entendues par-ci, par-là. Que Dieu n'agisse qu'à travers les hommes. Pour que Dieu agisse dans ta vie, il doit passer par quelqu'un. C'est vrai, mais ce n'est pas absolu. Dieu peut agir dans ta vie sans passer par quelqu'un. Dieu peut agir dans ta vie sans passer par quelqu'un. Alléluia. Élie dans le torrent de Kérit a été nourri par le corbeau. Alléluia. Si tu mets le corbeau aussi dans les quelqu'un, c'est une bonne chose. Alléluia. Agar dans le désert, Dieu a fait sortir de l'eau dans le vide pour que lui et son enfant puissent boire. Si tu mets le vide aussi dans les quelqu'un, c'est une bonne chose. Nous sommes dans notre mois de possibilité. Oublie l'argument qu'on t'a dit. Que Dieu agit toujours dans le quelqu'un. Dieu agit toujours à travers une personne. À cause de ça, quand tu vas en prière, tu te mets à réfléchir. Tu pries Dieu, mais tu réfléchis également sur les personnes qui peuvent t'aider. Et si j'appelle tel, il va aider. Si je vois tel, il peut aider. Dieu peut agir dans ta vie sans passer par quelqu'un. Moi, je crois que tu peux dormir. Tu te réveilles le matin. Tu ouvres ton porte-monnaie. Tu vois l'argent que tu as besoin. Moi, je crois que tu peux dormir. Tu te réveilles le matin. Tu rencontres l'enveloppe. Devant la porte, l'argent que tu as besoin. Nous avons eu ces témoignages. Que ça vienne du Ngouma. Que ça vienne dans les vides. M'en fous. C'est que moi je sais que l'Éternel peut agir dans ma vie, dans les vies. La manne tombe jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes disent que la manne c'était uniquement dans le désert. Que maintenant dans notre époque, la manne ne peut plus tomber. Alléluia. Toi, enfant de Dieu, pour ce mois de possibilités, crois que Dieu peut faire tomber la main. Alléluia. 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 Mon thème de ce matin, pour notre second culte, est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible
possible. Alléluia. Alléluia. Ce qui est possible à mon père. Ce qui est impossible à ma mère. Ce qui est impossible au président de la République est possible. Ce qui est impossible avec mon diplôme. Ce qui est impossible avec mon français. Ce qui est impossible avec mon anglais est possible à Dieu. Je viens dire à un enfant de Dieu ce matin qu'on peut t'engager et t'inscrire dans les cours de langue. Tu ne connais pas l'anglais, mais tu dois parler anglais. On t'engage et on t'envoie à Cali. Tu travailles et tu apprends l'anglais. C'est possible. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous avons dit rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a des choses que nous savons impossibles à Dieu. Nous savons impossible à Dieu. Alléluia. Nous savons que Dieu ne peut pas faire ces choses. Non pas parce qu'il n'a pas la capacité de le faire, parce qu'il ira en contradiction avec sa parole. Parce que lui n'est pas un homme pour mentir. Il est impossible à Dieu de pardonner le diable. Alléluia. Il est impossible à Dieu de pardonner le diable. Parce que le sort du diable est scellé. Alléluia. Il est impossible à Dieu de laisser ce monde exister éternellement. Il est impossible à Dieu de laisser la terre que tu vois exister éternellement. Parce que lui-même avait déjà dit qu'il détruira ce monde-ci. Et il nous a conduit à espérer à un nouveau monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Et il est impossible à Dieu d'être incapable de t'aider. Je voudrais que tu puisses voir ces trois impossibilités et comprendre une chose. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Pour son enfant. Il ne peut pas pardonner au diable. Il ne peut pas laisser ce monde exister éternellement. Et il ne peut pas être incapable. L'Éternel ne peut pas être incapable de t'aider. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Trouver une solution parce que là, ça complique. Alléluia. Luc chapitre 18, verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, verset 27. Et Marc 10, verset 27. Jésus dit la même chose. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il a dit, car tout est possible. Car tout est possible. Dans ce tout-là, tu mets tout ce que toi tu connais. Pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'est régi par aucune limite pour son enfant. Rien n'est impossible à Dieu pour son
son enfant. Aucune porte n'est impossible à ouvrir à Dieu pour son enfant. Aucun sentier n'est impossible à Dieu pour son enfant. Alléluia. L'Éternel est capable de tracer le sentier là où personne n'en avait vu un pour que son enfant puisse passer. C'est lui qui a ouvert les eaux pour que les enfants traversent. Alléluia. Et le même encore aujourd'hui. Je viens dire à quelqu'un ce matin que là où tu vois tout est bloqué, là où tu vois que tout est fermé, l'Éternel a le pouvoir d'ouvrir. Toi, tu ne vois pas. Même si ceux qui sont venus avant toi n'ont rien vu. Même si ceux qui sont venus avant toi sont rentrés et t'ont découragé. L'Éternel est en mesure d'ouvrir. Alléluia. 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 Tout est possible à Dieu. La Bible nous rencontre l'histoire d'une femme. Nous allons lire dans Luc 8, le verset 43. Luc 8, verset 43, la Bible dit: Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans aucun ait pu la guérir. Sans aucun ait pu la guérir. Alléluia. Alléluia. C'était la femme de perte de sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout ce bien. Elle est allée chercher les médecins, les praticiens, les féticheurs, tout celui qui pouvait trouver. Mais personne ne pouvait l'aider. Elle souffrait. Et pour les Juifs, une femme dans son état ne pouvait pas vivre avec les gens dans la vie. Alléluia. Elle devait être éloignée de ça. Donc elle ne souffrait pas seulement de sa maladie. Elle devait également souffrir de la solitude. Et comme c'est quelque chose qui ne s'arrêtait pas, donc quand elle devait aller faire le marché, quand elle devait marcher au milieu des gens, elle devait se cacher. À l'époque, il n'y avait pas de pampers. À l'époque, il n'y avait pas de mamie extra. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est débrouillée. Alléluia. Sa souffrance était difficile. Elle avait une maladie difficile, compliquée. Et tout ce qu'elle avait, elle a sacrifié ça pour le médecin. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Et même Marc 5, 26 dit que sa situation allait en empirant. Parce que Marc 5, 26 raconte également la même histoire. On dit qu'elle est allée voir les médecins, mais sa situation allait en empirant. Il arrive des moments où les hommes ne peuvent pas nous donner la solution. Il arrive des moments où les hommes ne peuvent pas nous donner la paix. Il arrive des moments où les hommes ne peuvent pas ouvrir la porte que nous cherchons. Au contraire, la situation ne fait qu'encore empirer. Quand tu consultes, ta situation empire. Quand tu consultes quelqu'un, ta situation empire. Tu espères, tu te dis, peut-être tel pourra me donner la solution. Tu vas voir cette personne-là. Tu dépenses ton transport. Tu dépenses ton temps. Tu dépenses ton énergie. Tu vas voir la personne. La personne ne t'aide pas. Pire encore, dit encore du mal de toi. Te calomnie encore. Te rabaisse encore. Ça te fait encore mal. Tu as tout perdu. Parce que les hommes ne donnent pas la solution. Alléluia. Mais cette femme-là, lorsqu'elle a rencontré Jésus, le Dieu de possibilités illimitées, c'est lui qui est plus puissant que les impossibilités de nos vies. Là où le médecin n'a pu donner la guérison, là où le médecin n'a pu donner la solution, là où les hommes n'ont pu ouvrir la porte, un seul instant, à côté de Jésus, sa situation a changé.
Alléluia. Sa situation change. Elle n'a rien dépensé. Elle n'a pas dépensé son argent. Elle n'a pas dépensé sa réputation. Elle n'a pas mis en jeu quoi que ce soit. Juste ça. Nous sommes en plein mois de possibilités. As-tu la foi que Jésus peut ouvrir une porte? As-tu la foi que Jésus peut fermer une porte? As-tu la foi qui peut tracer un canal dans le désert? As-tu la foi qui peut tracer un sentier dans la solitude? Je viens dire à quelqu'un que notre Dieu n'est pas celui de la Bible. Il est celui de ta vie. Ce qu'il a fait dans la Bible ne se limite pas dans le passé. Il peut le faire également dans ta vie. Toi aussi, tu peux témoigner. Toi aussi, tu dois témoigner. Toi aussi, tu vas témoigner. Parce que ton Dieu est le Dieu des impossibilités. Résolu. Alléluia. Vous savez, il y a quelques mois, il y a des jeunes qui ont chanté Nini Tosalité. C'est quelque chose qui nous a parlé nous tous. Ça touchait tout Congolais. Alléluia. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux. Je me souviens, il y a une fille qui a partagé la chanson sur Facebook et a dit, je rappelle aux chrétiens que ces chanteurs ici sont des monnaie. Que chacun reste chez lui. Alléluia. Parce que même nous, le chrétien, la chanson nous avait parlé. Ces jeunes-là ont dit, on a tout fait. On a étudié. On a essayé de commercer. On a même gêné. Mais rien ne change. Alléluia. Et au Congo, nous avons des jeunes comme ça. Nous vivons comme ça. Tu as l'impression que quand tu te bats, la situation empire. Tu donnes 10 coups. C'est comme s'il fallait que tu en donnes encore 100. Tu te poses la question de savoir, est-ce que ma situation va changer? On nous avait dit quand on était enfant, étudie, pour qu'après avoir étudié, tu puisses travailler pour aider les parents. On a étudié, il n'y a pas de travail, c'est les parents qui continuent encore à prendre en charge. On a étudié, on a trouvé du travail qui ne nous permettent même pas à être autonomes. Je viens dire à ces jeunes-là, ce que tu n'as pas encore fait, c'est ce que Jacob avait fait. C'est ce que Jacob avait fait. Lutter contre Dieu. Ce que tu n'as pas encore fait, c'est ce que Moïse avait fait. Je vis Dieu face à face et ma vie a changé. Ce n'est pas parce que tu as mené la vie. Ce n'est pas parce que tu as mené les offrandes. Ce n'est pas parce que tu es équipé. Mais c'est parce que tu réalises que le Dieu qui a mes dîmes, le Dieu de mes offrandes, est capable d'ouvrir les portes institutionnelles. Alléluia. Je veux que nous puissions témoigner. Je veux que tu puisses témoigner de ce Dieu d'impossibilité. Alléluia. Et nous voyons comment est-ce que nous combattons. Étudier est un combat. Nous avons étudié avec des élèves, avec des amis étudiants qui venaient vendre des gâteaux, vendre des gaufres pour pouvoir payer un peu de minerval. Alléluia. Nous avons travaillé avec des petits, avec des amis. Il est étudiant à l'ISC, il est étudiant à l'ISP soir, il est étudiant à l'IFACI soir. Il vient travailler. Il est Magenia, agent de sécurité. Il est cligneur pour qu'il puisse aller étudier. Alléluia. Et tu regardes la personne, tu dis, après qu'il ait fini ses études, qu'est-ce qu'il va faire? L'Éternel est capable d'ouvrir une porte. Tu as étudié, mais tu dois savoir que c'est que le diplôme ne donne pas. Dieu donne.
Ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as jeûné. C'est parce que tu as mis la foi. Alléluia. Nous devons commencer maintenant à mettre la foi. Tu dois mettre maintenant la foi en Dieu. La prière, oui. Les jeûnes, oui. La foi. La foi matérialise ce qui est invisible. La foi matérialise ce qu'on n'a pas vu. Cette femme-là est venue. Elle a touché la robe de Jésus. La Bible dit à l'instant même, elle fut guérie. Mais lorsque Jésus s'est retourné, a posé la question, qui m'a touché? La femme s'est présentée. Jésus lui a dit, va, ta foi. Elle était touchée avant que Jésus ne se retourne. Elle a été guérie avant que Jésus ne prononce un mot. Parce qu'elle avait mis la foi. Alléluia. Mais ce qui est bizarre aujourd'hui à Kinshasa, nous sommes insouciants. Insouciants. Alléluia. C'est ça inquiétant. Alléluia. Tu vis à qui? Avec l'insouciance. Mais tu espères que Dieu puisse te bénir. Vous savez, il y a quelques mois ici, il y a un autre qui a cartonné à Kinshasa. Sans souci. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Sans souci. Les jeunes sont en train de dire, je vais me réveiller à 17h. Je vais me laver à 17h. Je vais prendre la chaise. Je vais mettre devant la maison. Et je vais attendre que maman revienne. Qu'elle me donne 2000 francs pour que j'aille boire de la vie. Nous avons aussi, je gêne là à Kinshasa. Nous avons des jeunes qui se battent. Et nous avons des jeunes également inconscients. Pour lui, tant que papa donne, tant que maman donne, cela me suit. Alléluia. Je viens de dire, ne sois pas comme ces jeunes insouciants dans l'église qui attendent seulement que le pasteur puisse prier, qui attendent seulement que le leader puisse imposer le pas, qui attendent seulement qu'on donne l'instruction. Sois conscient de ta vie. Alléluia. Lève-toi pour ta vie. Parce que ton Dieu est capable de tout. Tu peux ouvrir des portes insoupçonnées. Mais il va l'ouvrir à qui? Il va le donner à qui? Vous savez, ça me fait toujours mal. Quand on voit l'église conduire les gens dans des moments de prière intense, conduire les gens dans des instants de rechercher Dieu de façon intense, et d'autres se comportent comme des jeunes sans souci. Alléluia. Je vais attendre juste 17h. Je vais me laver. Je vais aller à l'église. Je vais arriver là-bas à 18h. On va prêcher, je vais prier. À 19h, je vais rentrer. Alléluia. Pendant qu'il y a d'autres jeunes qui disent ligne la salité. 9h, je suis à l'église. 15h, je suis à l'église. 16h, je suis à l'église. Quand le pasteur vient, il me voit déjà là. Tu veux qu'on discute? Non, pasteur, je suis en train de prier. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, prends conscience de ta situation. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Il a le pouvoir de ranimer un mort. Seulement à cause des ossements de son serviteur. Il a le pouvoir de guérir les maladies dont on n'en avait pas encore entendu parler. Alléluia. Alléluia. Il a le pouvoir de sauver quelqu'un d'un accident mortel. On me raconte l'histoire d'un papa. Ça s'est passé à DGCI, au début de l'année. C'est quelqu'un qui ne prend pas la moto. Donc, on l'a appelé, il habite Delvaux, on l'a appelé d'aller à Pompage. C'était urgent, il devait récupérer de l'argent. Il voit l'embouteillage.
Il prend la moto. Arrivé à DGC, il ne sait pas ce qui s'est passé. On l'a raconté ce qui s'est passé. Il était mort. Il a eu un accident. Il a été propulsé en l'air. Et il est tombé tête la première. Fracture. Mort. C'est la perte de conscience. Les gens sont venus et tout le monde avait peur de le toucher. Même les policiers qui sont là avaient peur de le toucher. Il y a une première personne qui est descendue de la voiture. L'intercesseur à une église à Pompage. Dieu lui a dit, c'est mon serviteur. Prie pour lui. Il descend et commence à prier pour la personne. Il y a une maman de l'autre côté à qui on tressait les cheveux. Dieu lui a dit, c'est mon serviteur qui est pour lui. Son nom n'est pas encore. Va prier pour lui. La maman sort. Donc il y a deux intercesseurs que Dieu a envoyés. La mort est venue. Dieu a dit, ce n'est pas encore son moment. Le papa s'est réveillé à l'hôpital. On lui raconte l'histoire. Lorsqu'il est allé pour qu'on puisse faire un scanner, le médecin était étonné par rapport à l'histoire que tu as racontée. Et par rapport à ce qu'on ne voit rien à l'intérieur. Ton Dieu est vraiment puissant. On n'a rien. Mais lui témoigne. Il a rencontré Jésus. Jésus lui a donné un message. Et il est rentré parce que Jésus lui avait dit, ton heure n'est pas encore arrivée. Je viens dire à quelqu'un que même la mort peut s'éloigner de l'enfant. Le Dieu que tu sers est le Dieu de la possibilité. C'est devenu possible. Alléluia. Car tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. Alléluia. Marc chapitre 9, verset 23. La Bible dit quelque chose de trop beau. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. On a d'abord dit, car tout est possible à Dieu. Et ici on nous montre que tout est possible à celui qui croit. Je ne voudrais pas faire un syllogisme. Alléluia. Mais je viens te dire ce matin que tout est possible. Hello. Alléluia. Alléluia. Tout est possible à celui. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes dans notre mois de possibilité. Ma question est celle-ci. Mon frère, tu crois? Ma soeur, tu crois? Maman, papa, vous croyez? Église, croyons-nous? Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'ouvrir cette porte qui est compliquée? Est-ce que tu crois que Dieu peut te donner la paix que tu recherches? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire le droit signe et présage dans ta famille? Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai connu des personnes qui sont devenues des signes de présage dans leur famille. La sœur Naja va se souvenir. Il y a une sœur avec qui on a prié dans cette église. Elle s'est mariée. Après son mariage, les mariages se sont ouverts dans sa famille. Des grandes sœurs de loin plus âgées qu'elles se sont mariées. Et la maman a témoigné. Dans leur famille, frère Noah, tu te souviens, non? Dans leur famille, les femmes ne se marient pas l'île en l'île. Il n'y a pas de célébration de mariage l'île en l'île.
On te donne un c'est pour toi. On te met dans la maison. Si tu as de la chance, après 3, 4 c'est pour toi. On vient faire un signe au niveau de la famille. Si tu as de la malchance, on ne fait rien. Mais on considère que c'est le beau-frère. C'est le beau-fils. La fille se marie. La maman dit chez nous, on ne se marie pas. La maman nous a même supplié. Prenez également sa sœur cadette. Prenez elle également, Catherine. Alléluia, parce qu'on le sait. Et la maman n'est pas chrétienne comme nous. Hein. Elle n'est pas dans les églises de réveil. Mais quand il y avait un problème chez elle, c'est pas ça qui allait prier. Parce qu'elle a reconnu que Dieu est capable. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que dans ta vie, dans ta famille, personne n'était arrivé là. Personne n'avait fait ça. Et toi aussi tu es lié. Toi tu peux être le premier de ta famille. Toi tu peux être le Dieu au chaos de ta famille. Toi tu peux ouvrir la porte et les gens vont te suivre. La sœur s'est mariée et ses grandes sœurs se sont mariées avec 3 enfants, après 4 enfants. Il y a même une qui s'est mariée après 19 ans de fiançailles. Alléluia, alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois? Moi, je crois que l'Éternel peut te bénir. Est-ce que toi, tu crois? Moi, je crois que l'Éternel peut faire de toi quelqu'un d'important dans ce pays. Est-ce que tu crois? Moi, je crois que l'Éternel peut faire de toi une femme importante dans ce pays. Est-ce que tu crois? Moi, je crois que Dieu peut changer ta famille. Est-ce que toi, tu crois? Nous sommes dans notre mois de possibilités. Et les possibilités de Dieu sont actives. Mais il y en a encore qui vont sortir encore comme ça. Il ne va encore rien recevoir. Parce que simplement c'est la génération sans souci. Alléluia, alléluia. C'est la génération sans souci. Là où les autres se battent, font en prière et disent à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quelle montagne je ne suis pas allé? Montre-moi ce que je dois faire. Lui, il est là. Berger Jean va prier pour nous. Pasteur Jacques va prier pour nous. Quand il y a un problème, allô, Seigneur, nous avons un problème à la maison, tu peux prier. Alléluia. Nous avons besoin de personnes qui vont prendre conscience. Qui vont réellement comprendre que leur Dieu est capable de donner ce que le monde ne peut pas. Et quand tu cherches Dieu, tu le trouves. Alléluia. Quand tu frappes à sa porte, il ouvre. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que toi, ton cœur désire? Alléluia. Vous savez, moi, je suis en train de demander quelque chose à Dieu. Et ça va bientôt faire 10 ans que je demande ces choses-là à Dieu. 10 ans. Alléluia. Mais je ne m'arrête pas, je continue. Ibala. Ibala qui. Dans les endroits où tu es, mon frère. Alléluia. Alléluia. Je demande quelque chose à Dieu, ça fait 10 ans que je ne sais pas si c'est que je vois, si c'est que j'ai demandé à Dieu. Parce que ces derniers temps, quand je demande à Dieu, je me mets à pleurer. Dieu me montre. Alléluia. Mais je ne sais pas si c'est ce que j'ai demandé. Ou bien si c'est la moitié. Il y a quelqu'un, prédicateur de l'église, une fois. On était encore chez Maman Gourmet à l'époque. Je pense que je ne sais plus. Il m'a appelé et il m'a dit, venez s'aimer, nous allons prier pour vous. Moi je s'aimais. On était juste à 3. Il me regarde, il me dit, tu veux que je prie quoi que Dieu te donne? J'ai ri. Alléluia. Je disais que moi je veux, oui. Je lui ai dit ce que je voulais. Il m'a regardé,
Vous pensez que je me moquais de lui? Alléluia. Je me réserve de le dire ici. Je demande quelque chose à Dieu, ça fait 10 ans que je demande avec instance. Et à chaque fois que j'ai voyagé pour l'Europe, je n'ai fait que rechercher la chose en question. Alléluia. Je sais que moi, je l'aurai. Tant que Dieu ne m'a pas dit que petit, ça c'est pas ton chemin. Moi, j'aurai ça. Je viens te dire ce matin, quand tu recherches quelque chose, cherche avec force, avec persévérance, à moins que Dieu te montre que la chose là n'est pas à toi. Dieu donne. Dieu donne. Le temps ne nous appartient pas. Mais Dieu donne. Alléluia. Toi tu regardes, Seigneur, regarde mon temps. Seigneur, regarde mon âge. Seigneur, regarde les années. Mais Dieu est en train de voir que le temps est encore loin. Toi, persévère. Si ce n'était qu'à cause du temps, Joseph aurait laissé. Et Dieu n'aurait pas donné cette promesse-là. Si ce n'était qu'à cause du temps, Dieu aurait versé l'onction sur la tête de David une semaine avant sa consécration comme roi. Et non pas 40 ans ou 20 ans plus tôt. Pour l'Éternel, c'est ta foi. Persévère. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans notre mois de possibilités. Et ma prière est que l'Éternel puisse ouvrir des portes de possibilités dans la vie de ses enfants. Ouvrir des portes de possibilités multiples dans nos vies. Des portes de bénédictions multiples dans nos vies. Que l'Éternel puisse élargir nos tentes. Que l'Éternel puisse élargir nos maisons. Que l'Éternel nous donne ce que nous recherchons. Que l'Éternel bénisse nos mains. Bénisse nos travail. Bénisse nos maisons. Parce que rien ne lui est impossible. Que l'Éternel te donne le capital que tu recherches. Ce ne lui est pas impossible. Pour que l'Éternel te donne le mariage que tu recherches. Ce n'est pas impossible. Pour que l'Éternel te donne ce billet d'avion pour voyager que tu recherches. Ce n'est pas impossible. Et c'est le moi. Alléluia. C'est notre moi. Je veux voir les femmes à la perte de sang, c'est moi ici. S'approcher réellement de Dieu avec foi. Alléluia. Non pas par formalité parce que le pasteur a dit gêner, mais rechercher Dieu avec foi. Mets ta foi en jeu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Mais cette possibilité-là ne se manifeste que dans la vie de ceux qui croient. Et la foi ne doit pas être stérile. La foi ne doit pas être rêveuse. La foi doit être vivante et manifeste. Je veux voir des personnes manifester leur foi. Je veux voir des personnes arracher leur bénédiction par la foi. Je veux voir des personnes arracher leur mariage par la foi. Je veux voir des personnes arracher les commerces par la foi. Je veux voir des personnes aujourd'hui matérialiser leur foi. Je te pose la question.